Yeah, buddy. Wait, wait. Yeah. Salut la team, donc c'est parti pour une nouvelle vidéo et on démarre avec John Jewett qui de base devait prochainement participer à une compétition dans quelques semaines, mais le Toronto Pro n'était pas prévu au programme. Mais vu que la condition de John s'est améliorée très rapidement, lui et sa team ont décidé de participer à cette compétition. Donc John est un athlète volumineux qui est resté très propre pendant son intersaison, ce qui lui a permis d'être prêt très rapidement sans perdre de masse musculaire. Donc comme je l'ai dit juste avant, sa condition est extrêmement poussée et sur scène il sera logiquement déchiqueté et apparaîtra en super forme avec de la dureté et de la qualité musculaire. Donc je pense qu'il sera, par rapport à ce que j'ai pu voir, l'athlète ou l'un des athlètes les plus déchiquetés sur scène, beaucoup plus qu'Hassan Mustafa. John apparaît ici avec une peau extrêmement fine et ça de la tête aux pieds aussi bien de face que de dos, et je dois dire que je le trouve assez impressionnant. Et le plus impressionnant, pour me répéter, c'est qu'il est également très volumineux avec une condition extrême. Donc ce n'est pas donné à tous les pros d'afficher un physique volumineux et une sèche extrême. Comme ici. Et il lui restera uniquement à évacuer l'os cutané et il sera, je pense, un des nouveaux favoris pour remporter cette compétition. William Bonac est à quelques semaines du Spen Pro et je dois dire que la condition de William me surprend car elle est assez poussée, même s'il a encore de quoi faire, mais pour le moment super travail. En termes de volume, il n'est plus à son prime et pour preuve ses triceps qui se sont éclipsés. Regardez des photos de Williams lorsqu'il était à son prime, c'était quelque chose, et je dirais même que ses bras étaient l'un de ses points forts, mais ce n'est plus le cas comme la plupart de ses groupes musculaires. Ils sont moins volumineux, cuisses, dos, épaules, mais il ne faut pas oublier que William est en fin de carrière. Et je pense que lui et sa team ont décidé de miser en priorité sur la sèche, car il ne s'agit pas d'une histoire de physique plat ou des stocks de glucogène vides, mais plutôt d'une perte de masse musculaire, et ses bras sont le groupe musculaire où cette perte est la plus visible, et son physique apparaît moins complet, moins équilibré, mais il reste quand même d'un très haut niveau, mais je ne le vois pas passer devant Michael Krizo ou encore Berous Tabani. Nathan Deacha qui va enchaîner le Spen Pro, l'Italie Pro, et même si dans ma dernière vidéo où je parle de Nathan, son physique était déjà super, ici il apparaît encore plus déchiqueté, même si la qualité de ses photos n'est pas exceptionnelle. Il affiche son meilleur physique alors que personne ne voyait Nathan atteindre ce niveau. Grâce à son intersaison extrêmement bien menée, les résultats sont plus que présents, surtout sur les groupes musculaires qui ne demandaient qu'à être améliorés. Dans tous les cas, les compétitions qui auront lieu cette année en Europe seront d'un très haut niveau en ce qui concerne la catégorie des Men's Open. Samson Dauda a participé ce week-end à un guest posing et depuis que nous l'avons vu au Pittsburgh Pro en tant que guest poser, Samson ne cesse de prendre du volume grâce à son nouveau protocole qui a été mis en place, et son physique justement n'est plus du tout le même, il est beaucoup plus impressionnant. Et une chose importante et très visible, Samson contrôle très bien son abdomen. D'ailleurs, c'est une chose que je regarde directement lorsqu'un athlète pose. En ce qui concerne Samson, il présente un physique à plus de 145 kg, ce qui est énorme, et il gère très bien son abdomen. Bien évidemment, Samson n'est qu'au début de son intersaison et il reste encore du temps pour gagner légèrement du volume, et le plus important, c'est qu'il doit absolument améliorer sa condition sur cette scène, et il a justement encore 4 mois et demi avant Monsieur Olympia, donc j'espère qu'il fera les choses nécessaires pour améliorer cette condition qui lui sera justement nécessaire pour rester dans le top 3, voire améliorer son classement ou même gagner, car un Samson Dauda déchiqueté, volumineux, rond et plein pourrait faire très mal, mais jusqu'à présent ni Milos ni sa femme n'a réussi à motiver Samson à effectuer le cardio nécessaire pour devenir le meilleur bodybuilder du monde. Nick Walker qui 3 semaines après avoir remporté le New York Pro a également participé à un guest posing, mais pour le moment pas de vidéo, uniquement quelques photos de très bonne qualité, et grâce à la qualité justement de ces photos, on voit clairement que Nick Walker a pour le moment conservé une très bonne condition grâce à une alimentation très bien gérée, surtout après une compétition, car certains athlètes post-compétition justement gâchent leurs conditions en quelques semaines voire en quelques jours, ce qui est dommage après de longs mois de travail. Donc comme j'ai dit juste avant, pas de vidéo de ce guest posing, c'est dommage car j'aurais aimé voir si Nick avait justement de nouveau des problèmes pour gérer son abdomen
ou si au contraire il réussit à très bien le gérer. Behrouz Tabani qui sera sur scène face à de superbes athlètes dans quelques semaines, notamment face à un Nathan Deacha au top de sa forme, mais également face à Michael Krizo qui d'après ce que j'ai pu voir va afficher un physique assez similaire mais avec une condition très poussée, et William Bonac qui lui sera également certainement déchiqueté mais avec un volume moins important en comparaison de ses physiques du passé. Behrouz lui sera sur scène comme à son habitude déchiqueté et va afficher une superbe qualité et dureté musculaire, mais il faudra voir son physique sur scène car lors de la saison 2023 Behrouz a affiché un manque de quadriceps, donc nous verrons s'il a réussi à vraiment apporter des améliorations nécessaires à ses quadriceps car il aura besoin d'afficher un physique complet car il sera face à de très beaux athlètes, notamment comme je l'ai dit tout à l'heure face à Nathan Deacha. Stéphane Matala qui a commencé à durcir sa préparation et on le voit clairement sur cette photo car très souvent les vidéos et photos sont filtrées justement comme ici, donc je vous ai mis justement une photo et vidéo filtrée et une non filtrée, donc le physique de Stéphane en termes de conditions n'a plus grand chose à enlever et pour moi il affiche sa meilleure condition grâce à son nouveau préparateur Patrick avec plus de séparation et de détails au niveau des ischios et des fessiers, mais il lui reste pas mal de kilos à perdre pour être au poids et son physique apparaît beaucoup moins plein et rond et malheureusement je pense que son physique apparaîtra beaucoup moins complet et équilibré et j'ai hâte que Stéphane décide de partir chez les Men's Open, mais je pense qu'il se donne encore une dernière chance dans cette catégorie avant de prendre ou non la décision de switcher, mais dans tous les cas Stéphane a la possibilité de faire un bon classement à Monsieur Olympia une fois qu'il sera bien évidemment qualifié et je pense qu'il pourra se classer aux alentours du top 10, ce qui pour une première participation serait un super classement et Stéphane a justement dévoilé quelle serait sa première compétition pour cette saison 2024 et il commence avec la même compétition qu'en 2023, c'est-à-dire le Portugal Pro où il a terminé à la 2e place et d'après Stéphane, avec son physique actuel sans une condition qui sera poussée à l'extrême, ce qui est une décision qui lui et son coach justement ont prise, il se dit remporter cette compétition et personnellement je pense que c'est très risqué au vu des conditions que les athlètes connus ou non vont justement afficher car il y a des phénomènes non connus qui nous sortent des physiques déchiquetés, donc attention à ne pas partir trop confiant. Je vous ai également parlé du fait que sur les réseaux ça parle énormément de Stéphane en bien ou en mal par rapport justement au physique affiché sur les réseaux ou en comparaison au physique présenté sur scène et même certains pros donnent leur avis et par n'importe lesquels l'un des meilleurs de cette saison 2024 c'est-à-dire Martin Fitzwater. Update de Mofoda, donc athlète Men's Open qui vient également d'Égypte. Tout comme Big Ramy, et Mofoda fera son grand retour sur scène dans quelques semaines après avoir participé qu'à une seule compétition pendant la saison 2023. Mais pendant cette longue période, il a travaillé assez dur pour afficher un physique plus complet sur scène et je pense que Mofoda a les capacités pour devenir un super athlète. Surtout qu'il est passé pro en 2019, mais il s'est fait assez discret depuis justement. Donc, j'espère le voir sur scène du Spain Pro ou de l'Italie Pro en attendant le Dubai Pro Show, en compagnie bien évidemment de son nouveau préparateur Stéphane Kienzel, qui a les connaissances et les compétences pour le faire progresser tout comme Nathan Deacha, mais la différence est que Mo débute justement sa carrière. Et on finit avec un athlète français, donc Florian Poisson, qui est de retour dans la catégorie des Men's Open. Et justement, on peut voir que depuis ma dernière vidéo où je parle de Florian, il a encore pris du poids et du volume et je trouve qu'il a littéralement explosé, il est énorme et c'est assez impressionnant de voir à quelle vitesse le physique de Florian se transforme et prend justement de la masse musculaire. Et pour le moment, il reste toujours assez propre. Donc comme d'habitude, j'attends vos avis en commentaire, je me ferai un plaisir de les lire. Comme d'habitude, vous faites péter les pouces bleus, ça fait plaisir. Vous pensez également à vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Et d'ailleurs, justement, je vous dis à demain car une nouvelle vidéo est prévue.